Jocelyne, nouveau patient s'il vous plaît. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour docteur. Pourquoi vous êtes habillé en Père Noël? Il paraît qu'en psychanalyse, le déguisement de Père Noël permet de mettre à l'aise les gens, donc c'est pour ça que je mets à l'aise les gens. En Père Noël, voilà. C'est vrai, c'est réconfortant. Donc alors, quel est votre problème? Alors en fait, je suis là parce que, vous voyez, je voulais faire une vidéo sur le LHC, donc le CERN, les accélérateurs de particules, tout ça. Sauf que, j'arrive pas à la tourner, je fais que des erreurs. Et ça fait 1000 fois que je retourne cette vidéo. Je voulais avoir un avis extérieur. Je me disais que vous étiez le mieux placé pour avoir un avis extérieur et tout ça, psychologique, et aussi pour dire si ma vidéo était bien. Et c'est pour ça que je suis venu vous voir. Ma vidéo est à propos du LHC. Donc vous savez, le LHC, c'est le plus grand accélérateur de particules au monde. C'est un collisionneur de hadrons. En fait, les hadrons, c'est des particules, des protons et des neutrons, qu'on va collisionner pour essayer de trouver ce qu'il y a au cœur des particules élémentaires, le graal de la physique quantique, ce qu'on permettrait de découvrir ce qu'il y a vraiment au cœur de l'atome. C'est assez ouf, on sait qu'il y a le proton, ensuite il y a les quarks, les gluons, les leptons, les bosons, mais après on ne sait pas ce qu'il y a. Et on suppose qu'il y a des choses extraordinaires. Et imaginez que c'est quand même le plus grand détecteur au monde. C'est un accélérateur qui fait 27 km de long, avec 5 ou 6 détecteurs, dont le CMS qui est extrêmement connu, qui a découvert le boson de Higgs, ou Alice, qui essaie de créer ce qui s'est passé au moment du Big Bang, grâce à la collision de deux protons. C'est extraordinaire. En fait, on arrive à prendre des particules et à les balancer à la vitesse de la lumière pour qu'ils s'entrechoquent, comme pour une poupée russe. Le but d'une poupée russe, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur, et de voir la plus petite poupée. Et là, c'est la même chose. On va essayer de casser deux particules pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, et voir la particule élémentaire. Alors juste avant, j'ai parlé du boson de Higgs, mais le boson de Higgs, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement capital pour le modèle standard des particules aujourd'hui. C'est que c'est le maillon manquant. C'est ce qui manquait pour finaliser cette théorie et se dire, en fait, on a raison. Et en fait, le boson de Higgs permet de donner une masse à l'atome. C'est par effet de foule, mais je vous expliquerai, c'est avec des champs de bosons et ainsi de suite. Je vous expliquerai dans une vidéo quoi sert le boson de Higgs aujourd'hui en physique quantique, même sur Terre. Mais il y a plein de choses qu'ont découvert les scientifiques. Ils ont découvert l'antimatière. Ils ont découvert comment était le début du Big Bang, avec des pressions, des chaleurs extrêmes, grâce aux collisions de deux particules. Ils ont découvert des choses extraordinaires. Mais aussi, grâce à la construction de ce LHC, on a permis de trouver des choses extraordinaires aussi. On sait que par exemple, le LHC, c'est l'endroit le plus froid au monde. Moins 271 ou 172 degrés, 1,8 Kelvin. Donc c'est tellement l'endroit le plus froid sur Terre, et c'est même plus froid que le vide stellaire. Donc imaginez, parce qu'on est aux alentours de 2,3, 2,5 Kelvin dans l'espace, alors que là, on est sur du 1,8. Sachant que 0 Kelvin, c'est le zéro absolu. Donc c'est quand les atomes ne vibrent plus. Sachant que plus il fait chaud, plus elles vibrent. C'est ce qui donne de l'énergie et ce qui crée en fait de la chaleur. Donc c'est l'endroit le plus froid au monde, mais c'est aussi l'endroit où le champ magnétique est l'un des plus forts. On passe jusqu'à 10 Tesla. Imagine 10 Tesla, c'est 10 millions de fois plus élevé que le champ électrique et magnétique de la Terre. Donc déjà, on se dit que c'est immense. Ensuite, pour pas que l'alliage en titanium et en niobium ou je sais plus quoi, qui crée en fait l'aimant, crée le champ magnétique qui permet de faire bouger les atomes, pas qu'ils ne chauffent trop et fondent, qu'est-ce qu'on fait? On le met à très basse température, c'est pour ça que c'est l'endroit le plus froid au monde, et on crée une supraconductivité du matériau pour qu'il n'y ait aucune résistance et aucun effet Joule, ce qui permet plus d'émissions de chaleur avec de l'énergie intérieure. Après, le LHC possède un vide à l'intérieur de son accélérateur supérieur au vide spatial, ça veut dire qu'il y a moins d'atomes au mètre cube que dans le vide spatial, pour essayer de n'y avoir aucune interférence possible. Il possède environ 9300 aimants supraconducteurs, donc c'est des aimants à très basse température qui ont une puissance magnétique extrêmement forte. Et enfin, il possède plusieurs détecteurs qui font entre, je crois que c'est 15 et 30, voire 35 mètres de haut, qui pèse jusqu'à 13 200 tonnes, comme le CMS, le plus gros détecteur et qui a permis la découverte du boson de Higgs. C'est vraiment avec LIGO, qui est un détecteur d'ondes gravitationnelles, c'est vraiment les choses les plus extraordinaires qu'ont créé les physiciens sur Terre. Parce que c'est tellement complexe. Presque chaque composant des détecteurs ont été faits à la main. Vous imaginez le truc de psychopathe. Et bien sûr, pour calculer tout ça, il faut des immenses supercalculateurs pour calculer autant de données. Parce qu'il y a tellement de données. À chaque fois qu'il y a ne serait-ce que deux atomes qui se cognent entre eux, il y a des millions et des millions et des millions de données. Sachant qu'il y a des millions d'implosions de particules par seconde. Il y a trop de chiffres pour se dire que c'est extraordinaire, quoi.
Et ça fait 2005 ou 2008, je sais plus si c'était en 2005 ou en 2008 que ça a été créé. Et ça appartient au CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, qui a créé notamment Internet, qui a réussi à faire des découvertes en physique, qui permet aujourd'hui de faire de la recherche nucléaire pour la santé, contre le cancer, les IRM et ainsi de suite, qui ont contribué à améliorer la supraconductivité des matériaux. Quand on crée un énorme projet comme ça, il y a forcément des répercussions technologiques et ça a forcément donné des choses aujourd'hui dans le quotidien des gens. Alors je ne pourrais pas le citer comme ça parce qu'il y a plein de choses qui ont été créées, par exemple avec la conquête spatiale, comme par exemple les couvertures de survie ou des trucs comme ça. Ça a dû créer des choses extraordinaires. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, parce que j'ai participé à un concours où il n'y a que 20 personnes sur je ne sais plus combien de milliers qui peuvent aller au CERN et visiter le CERN. Et ça c'est un rêve, donc j'espère pouvoir gagner et pouvoir y aller. Et je filmerai tout si c'est possible pour vous montrer comment c'est extraordinaire. Si vous êtes super intéressé, regardez dans la description, j'ai mis plein de trucs sur le CERN, dont bien sûr le site du CERN et du LHC, pour que vous voyez comment c'est extraordinaire et surtout comment ça a été construit. Parce que c'est un truc de psychopathe. Attendez, vous avez fait un sujet sur le LHC. C'est chaud quand même, hein. Vous trouvez pas que c'est un peu complexe, un peu compliqué? Non? Ok, d'accord. Ouais, bah, c'est pas mal, mais je comprends que vous ayez raté. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Ouais, c'est... Après, il faut faire des erreurs, forcément. Après 1000 fois la même erreur, c'est quand même un peu beaucoup. Forcément, ça dure un peu de temps. C'est pour ça que ça fait 3 mois que vous n'avez pas fait de vidéo. Ouais, je comprends, mais quand même, quoi. Ça fait... C'est assez violent, vraiment. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider et vous faire comprendre des choses. Donc, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo.